Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Ce soir, focus sur le glaucome. Le terme de glaucome désigne tout un groupe de maladies oculaires caractérisées par une atteinte du nerf optique et une réduction progressive de l'espace que voit l'œil. Deuxième cause de cécité dans le monde, le glaucome touche environ 3% des personnes de plus de 40 ans. Maladie essentiellement de l'adulte, elle affecte parfois, bien que rarement, les enfants. On va alors regarder l'état actuel. S'il vous plaît. Alors, je vais d'abord regarder la site opératoire. Regardez en bas, s'il vous plaît. Je vois la site de l'opération. L'œil reste assez calme. Il n'y a pas trop de cicatrisation après l'opération. On essaye toujours d'éviter trop de cicatrisation parce que si l'œil cicatrise assez agressivement, ça va totalement boucher le travail qu'on a fait. À l'autre côté, c'est pareil. Parfait. Dans la majorité des cas, le glaucome est dû à une augmentation de la pression intraoculaire. La pression intraoculaire, c'est la pression de la liquide de l'œil. Le liquide de l'œil, c'est quelque chose qu'on appelle l'humeur aqueuse. C'est formé par des cellules spécialisées dans l'œil et la liquide est éliminée régulièrement. C'est-à-dire il y a des circulations, des formations, éliminations, circulation de cette liquide. Maintenant, si l'élimination est empêchée par quelque chose, si l'œil n'arrive pas d'éliminer cette liquide comme il faut, la pression va monter et lentement va commencer à détruire la nerf optique. Le nerf optique est le câble entre l'œil et le cerveau. Si le nerf optique est touché ou endommagé par le glaucome, cette connexion entre l'œil et le cerveau est coupée. Et lentement, on peut perdre la vue. Si le mécanisme de formation du glaucome est connu, la cause, elle, demeure mystérieuse. Hormis pour les glaucomes faisant suite à une inflammation, une tumeur, un traumatisme, une cataracte ou une hémorragie. Toutefois, certains facteurs de risque ont été identifiés, parmi eux l'hérédité, le vieillissement, les migraines, le diabète, la myopie, ainsi que la prise de certains médicaments comme la cortisone. Il y a certainement une relation entre la pression artérielle et le glaucome. Surtout, c'est l'hypotension artérielle. Si notre pression est trop basse, surtout pendant la nuit, et surtout entre minuit et 5-6 heures le matin, si notre pression tombe assez profondément, ça va totalement changer la circulation dans la nerf optique et la nerf optique sera extrêmement fragile à cause des manques de bonne circulation. Maria, 84 ans, a développé un glaucome suite à un problème de la rétine. On a donc découvert le glaucome dans l'œil droit lors d'un contrôle après une opération de la rétine. J'en avais pas de symptômes spéciaux, moi, mais le chirurgien qui avait raccommodé, si vous permettez ce mot, la rétine, il a trouvé qu'un liquide noir, je crois, le corps ne résorbait pas ce liquide. Et il n'y avait rien à faire, il fallait de nouveau opérer. Et le glaucome, paraît-il, un glaucome secondaire, je crois, on dit, est arrivé là. Il y a plusieurs types de glaucome, mais surtout on peut différencier entre un glaucome aigu, qui est surtout un glaucome symptomatique, avec des douleurs intenses, profondes, qui commencent assez brusquement, avec des sensations de nausée, quelquefois même des vomissements, avec des baisses brutales de vision, d'acuité visuelle. Et il y a l'autre type qui est malheureusement plus fréquent, c'est le glaucome chronique qui est asymptomatique. C'est-à-dire le patient, il n'arrive pas à savoir qu'il a un glaucome. Et à cause de ça, on parle toujours de la gravité de cette maladie. Dans la majorité des cas, le glaucome se développe de manière insidieuse. Il est indolore et c'est seulement à un stade très avancé qu'il entraîne une altération de la vue pouvant être remarquée par la personne elle-même. Jean-Pierre, 72 ans, a appris il y a 1 an qu'il souffrait d'un glaucome avancé. J'ai consulté, mais tardivement. Il est vrai, à 72 ans, quelques signes précurseurs sont apparus tout de même.
lors de la conduite en voiture, malgré le port de lunettes, j'avais tendance, me disait mon épouse, quand on descendait dans le Vaucluse, à tenir sur les petites routes, pas la moitié de la route, mais j'avais de la peine à aller à droite. J'ai rigolé, j'ai dit « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Ça, c'est peut-être le premier signe auquel je n'ai porté aucune importance. Le deuxième signe, c'est en décembre 2006, préparant un spectacle de poésie et lisant, tout d'un coup, la moitié de mon œil droit s'est obscurcie. Je voyais bien en haut, partie supérieure, mais beaucoup moins bien sur le bas. D'où ma venue chez un ophtalmologue qui m'a dit « Oh là là, quelle tension, mais ça va pas. Je vais vous donner des médicaments. » Je les ai pris et on m'a envoyé ici à la clinique ophtalmologique chez M. Sharaoui qui a confirmé ce que le médecin privé avait dit, glaucome et cataracte à l'œil gauche et à l'œil droit. Écoutez, aujourd'hui, on va juste regarder est-ce qu'il y a une suspicion de glaucome ou pas, est-ce que votre nerf optique est dans une bonne santé ou pas. C'est pour ça que je suis d'abord besoin d'évaluer votre vision. Difficile, voire impossible à détecter par soi-même précocement, le glaucome peut en revanche facilement être détecté par des examens spécialisés. Un dépistage annuel est du reste recommandé dès l'âge de 40 ans. Concrètement, l'examen se passe en 3 temps. Dans une première phase, l'ophtalmologue évalue l'acuité visuelle. Puis dans une deuxième phase, il fait un fond de l'œil pour évaluer l'état du nerf optique. Enfin, dans un troisième temps, il mesure la tension oculaire à l'aide d'un petit appareil appelé tonomètre. En cas de suspicion de glaucome, un test assisté par ordinateur est programmé pour évaluer le champ visuel, c'est-à-dire la zone que la personne arrive à percevoir avec ses yeux. Pour évaluer l'état et l'aspect du nerf optique, il peut être procédé à un scanner. Alors, je vais vous laisser approcher le menton, le front. Ça va la hauteur pour vous ? Ça va très bien. Alors, je commence par l'œil droit. Voilà, petite mise au point pour avoir une image bien nette. Voilà, ne bougez plus du tout. Le glaucome ne peut pas être guéri. La régénération des cellules nerveuses lésées étant impossible, les dommages aux nerfs optiques et au champ visuel sont irréversibles. En revanche, un dépistage précoce permet habituellement d'arrêter l'évolution de la maladie et ainsi de minimiser les risques de cécité. Gouttes, laser et chirurgie sont les 3 options de traitement. On commence généralement par les collyres. Les collyres sont bien tolérés dans la majorité des cas, ils ne sont pas très agressifs. Et on arrive, dans la majorité des cas, de suffisamment baisser la pression intraoculaire. Si on n'arrive pas de baisser la pression avec les collyres, il y a toujours la possibilité soit d'aller vers le laser, qui reste une de nos options, avec quand même des limitations de réussite associées avec le laser. Et finalement, il y a aussi la possibilité de faire une opération chirurgicale qui nous donne certainement les meilleures possibilités de baisser la pression intraoculaire et la stabilité de cette baisse de pression intraoculaire. Il reste une opération chirurgicale, mais dans la majorité des cas, on arrive de stabiliser la situation, de préserver la vision actuelle pour le reste de la vie de nos patients. Pour Maria, plusieurs opérations ont été nécessaires, ainsi que l'adjonction de gouttes. Après le diagnostic du glaucome, j'ai été très vite opérée, ça a réussi. Et j'ai eu des gouttes après, un contrôle permanent et régulier. Et un jour, la tension dans l'œil est de nouveau montée, a doublé. Et le chirurgien a décidé d'opérer une nouvelle fois et d'implanter une valve. Et depuis, la chose s'est stabilisée, entre 12 et 16 de pression. Ça fait juste 16 mois depuis l'implantation de la valve. Je prends toujours les gouttes depuis et le contrôle d'aujourd'hui était tout à fait satisfaisant. Jean-Pierre a également été opéré des 2 yeux. Première opération à l'œil gauche en avril 2008. Deuxième opération glaucome important et cataracte importante à l'œil droit
en juin 2008. La vie est redevenue plus normale pour moi après ces 2 opérations. Je peux conduire, je peux lire, plus difficilement avec l'œil droit, mais enfin j'ai retrouvé, je dirais, une pleine santé au niveau des yeux. Enfin, une date à retenir le 12 mars. À l'occasion de la Journée mondiale du glaucome, le service d'ophtalmologie propose en ses murs un dépistage gratuit sans rendez-vous de 9h à 16h. En collaboration avec l'Association des médecins du canton de Genève, cet examen sera également réalisable dans un bus stationné à la place Fusterie à Genève. Car, rappelons-le, un diagnostic et un traitement rapide réduisent la déficience visuelle causée par le glaucome et améliorent ainsi la qualité de vie. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré au sommeil.